Oui, je vous fais la voix off pour cette intro. Ce que vous êtes en train de voir, c'est une IA qui travaille à ma place en toute autonomie. Je lui ai demandé de chercher un article sur un certain sujet et de poster son lien sur Twitter. Et elle le fait sans broncher, assez rapidement, et si elle ne sait pas faire, je pourrais même lui apprendre. Depuis la dernière mise à jour de ChatGPT censée corriger cet appareil, je constate de nombreux problèmes dans l'exécution des GPT personnalisés. Il est quasi obligatoire de réécrire profondément certains des prompts. C'est vraiment un problème, surtout lorsqu'on a autre chose à faire, comme produire du contenu pour ses clients par exemple. Tout cela m'oblige à regarder ailleurs, à la solution d'autres IA et solutions pour pallier à ce manque de stabilité et de cohérence du modèle. Et c'est sûrement une chance finalement, car en cherchant, nous pouvons tomber sur des pépites. Et j'ai deux outils incroyables à vous faire découvrir. Le premier est doué d'action et le second est un chatbot gratuit très performant qui permet même la création d'assistants personnalisés, un peu comme les GPT d'OpenAI. Vous vous rappelez certainement du Rabbit dont je vous ai parlé lors des dernières news IA. Son originalité et sa force résident dans son LAM ou Large Action Model, qui est un modèle qui a appris à comprendre, naviguer et agir dans des interfaces informatiques afin de réaliser n'importe quelle tâche que vous pourriez faire vous-même sur des sites ou des applications en ligne. Eh bien, je vous propose de découvrir un LAM logé au sein d'une extension Chrome. C'est parti. Donc pour commencer, je vous présente brièvement le site de multion.ai. C'est lui donc ce LAM, ce Large Action Model que l'on peut installer sur son navigateur. Et il y aura bien sûr d'autres développements par la suite. Là, c'est vraiment le début de l'histoire, si je puis dire. Et donc voilà, c'est pas encore tout à fait au point au niveau du site web, de l'inscription, etc. Mais pour vous inscrire, vous irez ici sur login, sur API, pardon, et vous ferez login. Ensuite, vous vous inscriverez, vous arriverez sur une page, et à partir de là, vous obtiendrez donc un email avec à l'intérieur le lien pour installer l'extension. Et c'est vraiment dans l'extension que nous allons voir après que vous pourrez donc utiliser Multion et donc automatiser un certain nombre de tâches, vous allez le voir très rapidement. Donc ici bien sûr vous allez pouvoir en apprendre un peu sur l'entreprise qui est derrière, sur cette start-up. Et donc voilà, on peut y participer en tant que développeur, etc. Bref, voilà, c'est un nouveau projet très prometteur et on peut déjà donc s'en servir. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Oui, produire des contenus pour YouTube, c'est vraiment un gros travail. Pour m'aider à produire plus de vidéos et soutenir mon travail ici, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Alors, avant d'aller plus loin sur son utilisation, je vous précise que donc Multion, vous pouvez l'utiliser pour 100 discussions par jour gratuitement, et pour aller au-delà, parce que c'est vite consommé quand même, eh bien il faut prendre un abonnement. Moi j'en ai pris un pour faire cette vidéo. Vous allez voir que déjà ça peut faire pas mal de choses, et donc c'est parti. Une fois que vous l'avez installé, vous avez ici cette petite bulle qui est toujours présente sur les sites. Donc il y a encore des petits problèmes parfois sur certains lorsque vous avez un bloqueur de pub ou lorsque les cookies sont bloqués. Donc voilà, il faut débloquer tout ça si vous voulez l'utiliser. Mais donc on clique tout simplement ici sur la flèche. À partir de là, vous pouvez aller régler ici votre compte et choisir les modes d'utilisation. Donc regardons brièvement, donc ça va être vite fait. Ici en fait vous avez le voice mode, vous l'activez ou non, vous pouvez lui parler et il s'exécute. Par contre il faudra le faire en anglais, donc là je l'ai désactivé. Ensuite vous choisissez ici 3 modes différents. Donc là celui-là n'est pas encore activé et on n'y a droit de toute façon que lorsque l'on est en mode payant. Et pareil pour le Vision, il me semble. En tout cas, vous avez le standard, le Vision et le Fast. Donc ce sont des modes différents qui permettent des choses sensiblement différentes. On va rester ici sur le standard. Ici, je le mets en auto, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de lui reconfirmer les choses. Il va opérer tout seul sans mon aide. Et puis, vous avez le thème et vous pouvez choisir ici votre langage. Une fois ça fait, bien, on retourne ici. Et tout simplement, je vais lui demander la chose suivante. Donc voilà, je vais coller sur le site https://directsolution.fr, trouve-moi un article sur ChatGPT, copie son URL et poste ce lien sur Twitter avec une accroche de 40 caractères en français.
Donc là, vous voyez, je suis sur la page d'accueil de Google et je vais tout simplement appuyer ici. Donc là, c'est parti, si je puis dire. Il va travailler tout seul. Donc déjà, il lit le prompt. Voilà, Multi-Earn is planning. Donc il planifie en fait l'ensemble des actions qu'il va devoir faire. Alors moi, sur un paquet d'essais, hein, j'en ai fait toute la journée, on va dire qu'il y arrive 8 fois sur 10, ce qui est quand même pas mal. Donc là, vous voyez, ça y est, il est sur le site Direct Solutions. Ah ben, voilà, il va rechercher directement, vous voyez, il se débrouille, hein, moi je lui ai rien appris ici. Hein. Donc là, il est en train de taper ChatGPT dans la barre de recherche. Voilà, il trouve donc un certain nombre d'articles. Donc là, il va prendre le premier, voilà. Donc il est en train de lire et de récupérer l'URL, très certainement. Voilà, donc il mémorise, vous voyez, il nous donne à chaque fois ce qu'il est en train de faire. Et là, ça y est, il est sur mon Twitter, enfin sur un Twitter, voilà. Et donc, eh bien, il a ouvert un post, voilà. Donc je pense qu'il va se mettre à écrire. Et bien voilà, il est en train d'écrire. Par contre là, il m'a mis un lien qui n'est pas viable. Voilà, je me fais prendre une petite pub en même temps. Voilà, bon, là il a raté le lien, comme vous pouvez le voir, ce lien n'est pas cliquable, mais vous pouvez voir ici, ces deux posts-là ont été faits par lui. Hein, donc, voilà, bon, on va dire que c'est une mission à moitié remplie, mais en tout cas, voilà, vous avez ces deux-là qui vous prouvent que la plupart du temps, il réussit, et j'en ai fait d'autres par ailleurs. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut lui demander vraiment pas mal de tâches. J'ai fait des tas de tests, je lui ai même fait écrire un article et le poster sur un WordPress. Donc, ça a fonctionné, mais sous certaines conditions. Alors, c'est pour ça que là, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Je ne vais pas faire cette démo-là à présent. Mais sachez que, voilà, c'est tout à fait possible de lui dire, voilà, fais-moi un article sur tel sujet et va me le poster sur WordPress avec une image. Eh bien, ça, en partie, il y a presque réussi. Le seul souci, c'est qu'il faut configurer le WordPress d'une certaine manière, qui n'est pas finalement la façon dont je travaille actuellement. Hein. C'est-à-dire que ça marche très bien avec l'éditeur classique. Avec les blocs, c'est une autre histoire, donc ça viendra, d'autant plus que on peut effectivement lui apprendre des choses. Donc, vous voyez ici, on a un bouton « Teach me ». Eh bien, quand on l'active ensuite, on va pouvoir faire des actions à l'écran. Lui va enregistrer ces actions. Ce n'est pas une macro hein, telle qu'on pouvait les concevoir il y a un certain temps, mais en tout cas, ils vont tenir compte et j'ai fait des tests, effectivement, sur certaines choses, il progresse très vite. Il faut savoir que ça va apprendre le modèle plus largement sur des tâches précises. Donc, vraiment, c'est assez incroyable. Et là, je parlais de site web. Eh bien, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par mon sponsor Hostinger et que donc, je vais vous faire voir comment en quelques minutes, on peut installer un site web sur un hébergement Hostinger et ensuite, je vous fais voir brièvement comment prendre votre abonnement et bénéficier d'une super réduction. Oui, l'IA, c'est formidable pour créer du contenu, mais ce contenu, il faut bien le publier quelque part, et donc avoir des sites internet, eh bien c'est pour ça que Hostinger, le sponsor de cette vidéo, est parfait pour cela. Vous allez voir à quelle vitesse on peut créer un site professionnel avec cet hébergeur. Donc c'est très simple, là je suis sur mon compte, je vais aller ici dans site web, je dois avoir un nom de domaine qui n'est pas utilisé, et bien tout simplement, comme vous, lorsque vous avez pris votre abonnement, vous avez un nom de domaine gratuit. Et bien vous faites ensuite tout simplement ajouter un site web, et là, soit vous optez par WordPress, soit vous optez par le créateur de site web Hostinger. Là on va le faire avec WordPress cette fois-ci, juste très rapidement, je clique ici. On me demande de quel type je souhaite, donc vous voyez que c'est très large. Hein. Je vais choisir un site business, hop. Donc là, on va me demander quelle langue, l'email de l'administrateur et mon mot de passe. Voilà, et je fais continuer.
À partir de là, vous voyez qu'il me propose ici donc d'ajouter des extensions. Bon là, on va pas passer, je gérerai ça plus tard, tout simplement. Et là, tout de suite, eh bien, je peux choisir un thème. Eh bien, ça tombe bien, il y a deux de mes thèmes préférés qui sont Astra et GeneratePrace. Cadence, c'est pas mal non plus. Bon, je vais prendre celui-ci. Voilà, Select. Donc, je vais choisir mon domaine de libre. Voilà, je fais sélectionner. Et donc là, il est en train de travailler. Donc, on va le laisser faire. Je vais accélérer. Et vous allez voir, dans quelques instants, je vais avoir mon site web en ligne basique. Hein, mais j'ai plus qu'à mettre le contenu. Et l'IA peut bien sûr m'aider dans cette tâche. Donc ça y est, comme vous pouvez le voir, mon site web est installé. C'est vraiment rapide et hyper simple. Aucune connaissance technique nécessaire. Et là, je peux directement aller dans l'administration de mon site. Voilà, j'y suis. Et voilà, je peux cliquer là. Je fais ouvrir dans un nouvel onglet. Le voici, mon site est vide pour le moment, mais sachez que vous avez donc des outils proposés par l'IA de Hostinger qui va vous permettre donc de créer, d'installer votre logo, etc. Bref, je vous fais voir à présent comment prendre votre abonnement et bénéficier d'une super réduction sur Hostinger. Alors, pour obtenir votre site internet et votre hébergement en bénéficiant d'une super réduction, eh bien, vous allez ici sur votre navigateur et vous tapez hostinger.fr/Johan. Ensuite, vous arriverez sur cette page où vous pourrez choisir donc votre hébergement. Alors, remarquez qu'ici, vous pouvez avoir jusqu'à 79% de réduction sur le plan d'hébergement. Alors, vous avez ici 3 propositions, donc la Premium qui est déjà très bien, la Business qui est franchement la plus vendue et on sait pourquoi parce qu'il y a beaucoup d'options pour les professionnels et notamment pour WordPress. Et puis ensuite vous avez le Cloud Startup si vraiment vous avez un gros site avec un max de trafic, et bien c'est sur celui-ci que vous devrez aller. En tout cas, là, je vais prendre le Business, tout simplement. On va arriver sur cette page. On va choisir la durée. Et évidemment, si je prends ici pour 48 mois, c'est là que j'aurai la plus grosse réduction. Donc, c'est ce que je vais choisir. Je vais ici remplir mes informations personnelles. Vous en avez d'autres ici à remplir. Et pour obtenir, donc, en plus de la réduction de moins 528 € dans cet exemple, eh bien, vous pouvez obtenir 10% complémentaire en saisissant ici Johan, comme ici, vous faites appliquer et regardez, voilà, vous obtenez donc encore une réduction complémentaire. Donc, vous remplissez vos informations de paiement, vous validez et vous avez votre hébergement plus votre nom de domaine et vous savez comment installer votre site. Donc, voilà, je n'ai rien d'autre à dire, sinon, merci Hostinger pour cette vidéo. Eh bien, nous voici sur Hugging Chat, donc créé par huggingface.co, qui sont des Français. C'est un énorme hub de modèles et d'outils IA que je vous invite vraiment à découvrir. Moi, j'y vais régulièrement. On y trouve des pépites et c'est souvent là que l'on peut tester, comme sur replicate.com d'ailleurs, des modèles IA. Donc là, Hugging Chat, vous allez voir, c'est un chat IA, un peu à la chat GPT, sauf que là, ça va être gratuit, sauf que là, vous allez pouvoir choisir des modèles. Donc moi, je vais surtout en utiliser un qui est français également. Et sur ce chat, eh bien, on peut créer des assistants, c'est-à-dire un peu comme les GPT Custom sur OpenAI. Donc, vous allez voir, les résultats sont vraiment impressionnants et c'est une alternative qui ne peut que se bonifier dans le temps. On découvre ça tout de suite. Alors, avant toute chose, pour vous connecter, soit vous créez un compte sur Hugging Face, soit vous venez ici en tant qu'invité et vous pourrez utiliser le chat sans problème. Mais c'est toujours mieux, si on veut retrouver l'historique de ces discussions, de passer par un compte sur lequel on est enregistré, bien évidemment. Alors, me voici donc sur mon compte Hugging Chat. Je suis logué avec mon compte Hugging Face. Voilà comment ça se présente, c'est du classique, hein. On a ici les discussions passées, j'ai fait le ménage, donc j'en ai gardé juste quelques-unes que je vais vous faire voir. Et puis sinon, ici, on a la version du chat à ce moment-là, on est en 0.7. Ici, le modèle, donc là, vous voyez que j'ai choisi le Mistral de Mistral AI, donc les Français. C'est un très bon modèle, on en dispose aussi sur Jan.ai que j'ai présenté sur la chaîne. Voilà, on a une zone sur laquelle on va taper notre invite, tout simplement. On a la possibilité d'activer la recherche sur le web. Bref, il manque pas grand-chose et vous allez le voir, ici, on a assistant. Bien, assistant, c'est tout simplement l'équivalent des GPT Custom, des GPT
personnalisé de OpenAI, eh bien oui, on peut en créer ici. C'est le début, mais c'est très prometteur et je peux vous assurer que c'est aussi très efficace. Donc là, premièrement, je vais taper une petite invite, hein, créer un article en français sur la création de contenu en 2024. Voilà, c'est fait. Hein. Bon, il y a des petites coquilles, mais c'est pas grave, je balance et on va voir ce qu'il est capable de nous faire. Donc là, vous pouvez voir qu'il va chercher des informations sur Internet. Donc moi, je trouve ça plutôt cool. Donc on peut voir que là, il a trouvé des sources et que ça y est, c'est parti. Il est en rédaction avec une intro. Donc on va voir jusqu'où il va aller. Vous avez la possibilité de lire à l'écran en mettant sur pause. Donc là, il est, comme vous pouvez le voir, terminé. Il nous a fait une conclusion. C'est un petit article. Je ne lui ai pas précisé le nombre de mots, mais voilà, vous pouvez voir que le résultat est déjà plutôt satisfaisant avec une invite aussi simple. Donc imaginez que vous travaillez un peu vos prompts, mais vous allez obtenir des choses vraiment très qualitatives. Et ce que je vais vous faire voir à présent, c'est ces fameux assistants, donc c'est l'équivalent des GPT Custom. Et bien là, on va passer dans une autre gamme de contenu, comme vous allez voir, ça va être très puissant. Bon, à présent, passons aux assistants. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez une entrée, on clique dessus, et là, vous allez avoir donc des tas d'assistants faits par la communauté. Donc voilà, c'est l'assistant store, hein, de chez Hugging Face. Et puis vous pouvez aussi filtrer par modèle, voilà, et vous n'aurez donc dans ce cas-là que les assistants basés sur celui que vous avez sélectionné, et vous avez ici la possibilité de créer un nouvel assistant. Alors moi je ne vais pas en créer un là devant vous, je vais juste vous faire voir un petit peu le mien. Donc ici je vais aller dans Settings. Et dans Settings, vous pouvez voir ici que j'ai un assistant, ici mon rédacteur. Donc là, voilà. Vous avez ici l'interface et pour l'éditer, eh bien vous avez un bouton donc voilà, dans lequel vous avez la zone pour les instructions, le nom, etc. Des user start message, etc. Et puis une fois que vous avez paramétré tout ça, eh bien vous faites save. Donc là, je me suis pas embêté, hein, j'ai juste pris le prompt d'un de mes GPT. Que j'ai collé là, donc très simplement, et donc une fois que ça c'est fait, eh bien vous faites save tout simplement, et puis vous allez vous retrouver donc ici, quand vous allez faire New Chat, vous voyez, eh bien vous êtes cette fois-ci en mode assistant, hein. Donc c'est bien dans les settings que vous pouvez passer soit des modèles ici, soit aux assistants que vous avez pu créer. Sinon, évidemment, lorsque vous faites ici assistant, vous pouvez sélectionner ici n'importe lequel et puis faire Start Chatting pour travailler avec l'une de ces propositions. Là, je retourne ici et je fais New Chat et donc New Chat, pardon, et je vais travailler ici avec mon rédacteur. Donc, moi, j'ai déjà préparé ici des articles qui ont été faits avec lui. On va s'en refaire un ensemble, tout simplement. Donc ici, je vais aller coller, voilà, un prompt. Voilà. Donc je lui demande de me créer un article hein, sur comment créer une chaîne YouTube en 2024. Nombre de mots 1000, style journalistique et enthousiasme, et pour tout public. Donc voilà, c'est parti. Donc là, en fait, voilà, il étudie le prompt et puis il va commencer sans doute par créer le plan. En tout cas, c'est comme ça qu'il opère généralement. Donc effectivement, là, ça va se faire étape par étape et je lui demanderai de continuer après chacune des sections qu'il aura pu fabriquer. Donc voilà. Donc là, maintenant, c'est pareil. Je vais lui demander de commencer la rédaction. Voilà. Et donc là, c'est parti. Donc on a le titre. Il nous fait une accroche plus une introduction. Donc d'habitude, il va très vite. Là, je le trouve un petit peu plus lent que précédemment. Ce n'est pas grave, il ne faut pas s'inquiéter. Ah oui, vous voyez, c'est qu'en fait, il continue de travailler en tâche de fond.
Et là, donc, il me propose donc de travailler sur la seconde section. Donc, je vais lui demander de continuer, tout simplement. Donc, ce processus-là, voilà, il nous a fait le titre, et là, maintenant, il va détailler, étape par étape, cette seconde partie. Donc, vous comprenez que là, on va obtenir vraiment, à la fois, je vous laisse lire, mais vraiment des articles assez balèzes et assez fouillés, hein. Je veux dire, c'est pas mal du tout, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il a essayé de nous mettre une image. Bon, voilà. Mais il poursuit son travail. Alors, on va pas aller jusqu'au bout de la création de cet article parce que ça va prendre un certain temps, mais je vais vous faire voir quand même celui que j'ai pu créer plus tôt dans l'après-midi. Donc, voilà, merci Hugging Chat, et on va voir celui-ci. Donc, qui est exactement le même, hein, mais voilà. Ça va vous donner une idée de la taille de l'article produit. Donc, vous voyez que c'est le même prompt. Donc, voilà, il nous a fait, là encore, le plan. Et ensuite, voilà, il nous a fait une rédaction. Donc, c'est un petit peu différent que précédemment. Mais voilà, le résultat est tout simplement incroyable. Il y a 2400 mots environ. Donc, vous pourrez mettre en pause pour lire ce contenu. Mais voilà, c'est du super boulot, et franchement, ce n'est que le début de ce chat, et on peut imaginer que dans quelques semaines, quelques mois, bien on ait quelque chose qui rivalise vraiment avec ChatGPT, Bard, etc. Donc oui, l'open source est dans le game, et bravo à Hugging Face, à Mistral AI, etc. et à tous les autres de partager ces formidables outils. On se retrouve face cam pour quelques mots et la conclusion. Oui, je trouve ça incroyable. Ce n'est que le début, mais l'automatisation passera par les lames très prochainement. Et pour le Hugging Chat, génial vraiment ces modèles open source. Je pense qu'ils vont monter en puissance et que rien n'est joué. Il suffirait d'un peu pour que l'un d'entre eux devienne le roi de ce nouveau monde de l'IA. En tout cas, c'est sûr, il faudra compter avec eux. Alors qu'en pensez-vous? Je suis vraiment curieux de recueillir votre sentiment et vos réflexions dans les commentaires, et je vous y retrouve tout de suite. Alors abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.